Salut bande de motards, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où après vous avoir parlé de la plus italienne des japonaises avec la Honda 1000 VTR, je vais venir vous parler de la plus américaine des japonaises avec la Yamaha 1200 VMAX. Au milieu des années 80, Yamaha est bien décidé à prendre une nouvelle part de marché aux États-Unis. Et pour ça, quoi de mieux de s'attaquer au segment qui est leader du marché, celui du custom. Enfin, quand je te dis custom, on est plus près du dragster quand même que du custom. Et pour ça, ils vont faire appel à un Anglais expatrié en Californie depuis plusieurs années, j'ai nommé John Red. Et Yamaha, ils sont motivés comme jamais. Ils vont le mettre à la tête du projet qu'ils vont appeler The Ultimate Custom Bike. Là, rien qu'avec le nom, t'as compris que Yamaha va faire du très lourd. Et pour ça, ils vont commencer avec une partie cycle qu'ils connaissent très bien, puisqu'ils vont prendre celle de la 1200 Venture. Bon, bien sûr, quand tu vois la ressemblance entre les deux motos, tu comprends qu'ils partent de loin, il y a forcément eu quelques modifications. Et là-dessus, ils vont venir y greffer l'énorme VK 1200. Et là, à l'image d'un Frankenstein, Yamaha vient de créer le monstre. Reste plus qu'à la présenter au public. Et pour ça, Yamaha va pas faire les choses à moitié. Ils vont la présenter en octobre 1984 lors d'un salon à Las Vegas et ils vont faire appel à un cascadeur pour la démonstration. Et ça va se faire un grand coup de 400 mètres départ arrêté, de wheeling, de burn. Bref, le coup de pub est réussi. Elle va marquer les esprits. Même si elle va être boudée par une petite partie du public parce qu'il faut pas oublier qu'on est aux États-Unis et qu'ils sont hyper conservateurs et que là-bas le leader c'est Harley Davidson. Ouais. Sauf que Yamaha va leur proposer un truc que Harley, eux, ne leur proposent pas. La puissance. Tellement puissant que la campagne de pub de Yamaha a annoncé le premier muscle car à 2 roues. D'ailleurs, j'ai retrouvé une pub qui était destinée au marché américain. Je te laisse regarder ça. The new 145 horsepower VMAX from Yamaha is like no other motorcycle you've ever seen before. But you may have noticed that. Quand tu vois ça, tu dis que les Japonais, ils viennent de foutre un grand coup de nunchaku dans les boules d'Eric. Il faut dire que la VMAX, elle en impose. À mi-chemin entre le dragster et le custom, avec ses lignes très agressives, ses énormes entrées d'air, son 4 cylindres rageur équipé du système V-Boost qui développe 145 chevaux. Parce que je te rappelle quand même qu'en 1984, avec des puissances pareilles dans une moto, ça court pas les rues, et encore moins dans un custom. Alors je te connais, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que le système V-Boost. Alors je vais te la faire très simple. C'est un système qui fait qu'à un certain régime moteur, les papillons s'ouvrent de manière à alimenter un deuxième carburateur. Ça veut dire que tu as 2 carburateurs par cylindre. Alors c'est pas totalement novateur, Honda l'avait déjà fait sur le 600 XL, sauf que là Yamaha a amélioré les choses et ça lui permet de développer 10% de puissance et de couple en plus. Mais pas seulement, parce que ça te permet d'avoir la souplesse d'un petit carburateur, mais avec la puissance d'un gros. En gros, c'est un carbu double corps, sauf que tu as 2 carbus. Par contre, il y a un petit contre-coup. Cette moto, tout plein fait, elle fait 285 kg. Alors c'est vrai que c'est beaucoup, mais de toi à moi, on s'en fout. Parce qu'elle développe 10,6 mètres-kg de couple à 6000 tours. C'est juste énorme. Un petit rappel, le couple, c'est la force que ta moto elle a de se tracter. Et là, elle en a à revendre. Elle en a tellement à revendre que cette moto, elle faisait le 400 mètres départ arrêté en 11 secondes. Et tu passais la ligne d'arrivée à plus de 200 km/h. Et là, on parle d'une moto de série. Alors c'est sûr, on n'est pas dans les 10. Mais on s'en fout, on n'est pas dans Fast and Furious. Et elle avait une petite particularité amusante. C'est que son réservoir, bah c'est un faux. Le vrai, il est caché en dessous de la selle et il a une capacité de 15 litres, réserve comprise. Et pour pallier au fait que le réservoir soit derrière le moteur, du coup, ils ont dû installer une grosse pompe à essence. Et le petit détail amusant, c'est que pour passer en réserve, c'est simplement un bouton sur le commodo. C'était vraiment une machine atypique. Et maintenant que je t'ai bien vendu du rêve, eh ben cette moto, elle va jamais voir le jour en France. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Hein. La faute à la législation française. Parce qu'à l'époque, une moto, elle avait pas le droit de dépasser les 100 chevaux. Et donc forcément, en faisant 145, pas homologué. Alors là, t'es en train de te dire, le Cap, il raconte n'importe quoi. Des VMAX, j'en ai déjà vu plein. Ouais, mais des VMAX français. Et c'est là que l'histoire, elle devient intéressante. Parce qu'à l'origine, le VMAX, il devait être exclusivement distribué aux États-Unis et au Japon. Mais c'était sans compter sur la détermination de Jean-Claude Olivier. Pour te la faire courte, Jean-Claude Olivier, c'est un ancien pilote moto qui a été pendant 45 ans à la tête de Yamaha France. Et il va faire un pari incroyable.
il va convaincre les dirigeants de chez Yamaha de lui filer 10 VMAX, qu'il va modifier de manière à ce qu'elles soient homologuées en France, et comme simple coup de pub, il va simplement les faire rouler dans des endroits très fréquentés. Sur la Côte d'Azur, Saint-Tropez, tout ça, et forcément avec ce fort capital sympathie de cette moto, Yamaha va commencer à recevoir ses premières commandes. Et donc du coup, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir la commercialiser en Europe. Et pour ça, elle va devoir subir quelques transformations moteurs. Déjà, le système V-Boost, on le supprime. Les boîtes de carburateur vont être bridées, les arbres à cam vont être taillés et les sorties d'échappement vont être réduites pour baisser la puissance à 100 chevaux et répondre aux normes européennes. Alors je sais ce que tu te dis, ils nous font chier avec leurs lois. Mais maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Prends des notes parce que ça risque d'être compliqué. La version américaine, si tu m'as bien écouté tout à l'heure, elle développe 10,6 mètres kg de couple à 6000 tours. C'est noté. La version européenne va développer 10,1 mètres kg de couple, donc soit la moitié d'un kilo en moins, mais à seulement 3000 tours. Du coup, c'est juste énorme. Ça veut dire qu'à 3000 tours, tu es déjà au couple maximum de la moto. Alors pour rappel, le couple, c'est la force de ta moto. Et si tu veux un exemple concret, on va prendre une moto très récente. On va prendre la nouvelle MT-09 de 2021, qui elle a 9,5 mètres de couple, donc un petit peu moins que notre VMAX, sauf qu'elle les a à 7000 tours, donc à plus du double du régime. En gros, malgré sa perte de puissance, ça restait quand même un dragster. Après, si tu voulais remédier à la puissance, Dinojet avait sorti le stage numéro 7 qui te permettait de gagner 10% de puissance moteur et 10% de couple. Ça te revenait à peu près à 500 balles parce qu'avec ça, il fallait aussi changer le filtre à air. Maintenant, je vais te faire un petit peu la chronologie de cette moto, parce qu'elle va subir quelques modifications au fil des années, et heureusement d'ailleurs, tu vas vite comprendre pourquoi. Sur la première version, de 86 à 89, les étriers de frein n'avaient seulement que 2 pistons. Pour une moto qui, je te rappelle, faisait 285 kg tout plein fait. Hein. C'était plus que limite. Et les tubes de fourche, ils étaient en 40 mm. Alors tu me dis pourquoi lui il me parle des tubes de fourche, on s'en fout pas mal. Eh ben non, parce que cette moto, elle avait un défaut incroyable. Franchement, moi ça m'a surpris quand j'ai découvert ça. C'est qu'à la décélération, elle se mettait à guidonner. Regarde un peu les images. Je me balade tranquille, mais regardez, hein, même à faible vitesse, hein, ça guidonne direct. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Je sais pas du tout s'il y a ce phénomène sur les autres VMAX, ou si c'est un problème qui viendrait des modifications de celle-ci. Par contre, il faut vraiment jamais relâcher son attention, sinon ça guidonne direct. Dès que je le lâche, ça part direct en guidonnage. Vous voyez, hein, dès que je relâche un tout petit peu la pression sur le guidon, tout de suite ça guidonne à mort. Ce qui est vraiment étrange en fait, c'est que à partir du moment où je touche au guidon, même sans forcément mettre une grosse force dessus, ça atténue instantanément le problème. Ah, je t'avais prévenu, hein, c'est surprenant. Et du coup, pour pallier à ça, dès 1993, ils vont nous proposer une nouvelle version. Alors, esthétiquement, ce sera exactement la même, sauf que la fourche va être modifiée, les tubes vont passer en 43 mm, du coup, on n'aura plus cet effet de guidonnage. Et les freins vont être modifiés pour des étriers 4 pistons. Alors, ça va toujours pas être un freinage monstrueux, mais ça va faire le taf. Alors, avant et après ça, il y a eu quelques séries limitées. Et cette moto, elle va être commercialisée en France jusqu'en fin 2003. Et écoute bien celle-là, elle va être commercialisée aux États-Unis jusqu'en 2007. Ça veut dire qu'elle a été pendant 23 ans au catalogue de chez Yamaha. Preuve que cette moto, elle est mythique chez Yamaha. Elle a un capital sympathie indéniable. Alors j'ai fait cette vidéo aujourd'hui sans jamais avoir pu essayer cette moto. Mais j'ai eu le témoignage très éclairé d'un ancien propriétaire de VMAX, merci à toi Jean-Jacques, qui est venu m'apporter son témoignage. Alors lui, il avait un modèle de 93. Donc si tu as bien suivi, c'est le modèle où la fourche et les freins avaient déjà été modifiés. Alors il m'expliquait que la tenue de route, elle n'était pas forcément désagréable, mais qu'elle était spéciale. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a expliqué simplement que cette moto, elle était un petit peu dansante, et que c'était dû au fait que les flancs des pneus étaient très hauts. Mais que ça rendait pas forcément la moto désagréable. Maintenant, pour ce qui s'agit du freinage, il me disait que le freinage était en rapport avec la tenue de route. Ça fait le boulot, mais c'est pas exceptionnel. Concernant le confort, il est bon pour le pilote, mais nettement moins bon pour le passager. Et c'est là où son témoignage pour moi devient super intéressant. C'est qu'en fait, lui, il m'explique qu'il a été déçu du moteur. En fait, on lui a tellement vendu le VMAX comme étant un énorme dragster qu'il s'attendait à quelque chose qui le satellise. Et il a été déçu. Mais que malgré tout, cette moto a joué un capital sympathie indéniable. Il en garde malgré tout un bon souvenir. Et il irait même jusqu'à te la conseiller si tu cherches une moto vintage pour aller faire de la promenade. Mais pas trop loin, hein,
parce qu'il me précise quand même que l'autonomie, elle est de 160 km. Alors pour résumer, Yamaha avec la VMAX a tout simplement créé une moto mythique. Et ils vont même vouloir recréer ça en 2009 en sortant la nouvelle VMAX qui développe 200 chevaux. Mais malgré tout, elle n'aura pas du tout le même succès commercial et je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si jamais tu veux te payer un 1200 VMAX, bah sache que sur le marché d'occasion, il y en a plein parce que c'est une moto qui s'est énormément vendue et donc forcément, il y en a encore plein. Par contre, au niveau des prix, c'est un peu le grand écart. Ça va entre 4 et 8000 euros. Maintenant, si tu as eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo qui est un peu plus longue que ce que je fais à l'habitude, j'ai une petite anecdote pour toi. Il paraît qu'en 1985, Coluche, qui était en voyage aux États-Unis, a essayé la VMAX. Et cette moto, elle lui a tellement plu qu'il en a ramené une en France. Et j'ai trouvé ça sympa à vous dire. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire une chose. Si cette vidéo vous a plu, ben merci de lâcher le petit pouce qui va bien, vous vous abonnez, et moi je vous dis à la prochaine.